Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. En cette période de confinement, notre cathédrale est vide, mais en même temps, elle est pleine. Elle est pleine de la prière de tous ces chrétiens de Charente-Maritime, du diocèse de La Rochelle et Sainte, qui sont confinés chez eux et qui sont en union de prière avec nous. En union de prière dans toutes les paroisses avec leurs pasteurs, avec l'Église universelle. En ce jour du jeudi saint, nous célébrons l'institution de l'Eucharistie et l'évangile de ce jour va nous faire méditer sur le lavement des pieds. Au début de cette célébration, demandons humblement pardon au Seigneur. Demandons-lui pardon chaque fois que nous ne savons pas justement laver les pieds des autres, que nous ne sommes pas des serviteurs. Demandons-lui de nous montrer sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Oh
notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le dit de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur les linteaux des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel d'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La
j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non, pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur,
Et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, chers frères et sœurs qui participaient à cette célébration grâce à RCF, l'institution de l'Eucharistie, ce jeudi saint, est célébrée depuis le IVe siècle. Elle nous fait entrer dans le Triduum pascal, un seul mystère pascal, plusieurs célébrations. Dans ce jeudi saint, nous pensons tout spécialement à l'institution de l'Eucharistie et l'évangile de Saint Jean, que nous venons de proclamer, nous rapporte la scène du lavement des pieds. Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, nous met en mémoire les paroles prononcées par Jésus sur le pain et sur le vin. La liturgie de ce jeudi saint, au cours de laquelle nous fêtons l'institution de l'Eucharistie, vient nous faire méditer sur le sens profond de la messe que nous célébrons chaque jour, chaque dimanche, sur les rapports de Jésus avec ses disciples et aussi sur nos rapports les uns avec les autres. Instant tragique, instant émouvant, avant la passion et la résurrection du Seigneur, nous célébrons en ce temps de Pâques des passages importants dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, Dieu passe humblement dans l'histoire des hommes et vient rappeler à l'homme sa vocation de frère et de serviteur. Qui sont ces hommes? Jésus, les disciples et nous-mêmes. Pierre, Jacques, Jean vont s'endormir au lieu de veiller avec Jésus. Pierre le reniera 3 fois. Quant à nous, il nous est facile de nous reconnaître dans cette faiblesse humaine. Dormons-nous? Sommes-nous enthousiastes comme Pierre qui promet puis qui renie? Une chose est sûre, cette main secourable du Seigneur qui réveille les disciples nous est aussi tendue. Et c'est le gage de notre rédemption. Voilà, vivre en communion avec le Seigneur et entre nous suppose le service humble du frère. C'est ce que nous rappelle l'évangile de ce jour. Ce soir, plus que jamais, Jésus manifeste son amour pour ces hommes fragiles, vaniteux. Il les aime jusqu'au bout et il exprime cet amour de 2 manières. Par le lavement des pieds, par la fraction du pain et par la coupe. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi, dit-il. C'est-à-dire, mon royaume ne sera pas pour toi. Ce soir, Jésus accomplit le même geste pour chacun d'entre nous. Nous qui sommes des pécheurs, il vient nous purifier, il vient nous libérer, il nous aime, et d'un amour personnel qui appelle une réponse personnelle, une réponse de chacun d'entre nous. Jésus manifeste amour et humilité. En lavant les pieds des apôtres, il les fait entrer dans cette vertu d'humilité. Ce geste qui était normal à l'époque de Jésus, revenait habituellement à un serviteur de la maison. Geste ingrat, geste humiliant, il fait le don total de sa personne, notre Seigneur, pour le salut de l'humanité et pour la gloire de son Père. Il nous prépare à entrer dans sa passion. Il nous prépare au don de l'Eucharistie qui appelle le don de soi-même. Il quitte son vêtement, annonçant, il prend le pain, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples. Ceci est mon corps, donné pour vous, pour que vous ayez la vie, dit-il. De même, il prend la coupe et la donne à la multitude en disant, voici mon sang versé pour vous. En communiant ensemble au corps et au sang du Christ, nous sommes en communion avec le Seigneur. Et nous sommes en communion les uns avec les autres, malgré ce confinement. Mais ce mystère de communion trouve sa dimension dans ce geste humble et délicat du lavement des pieds. Nous sommes avant tout des serviteurs, à l'image de celui qui
s'est abaissé et qui bientôt va mourir sur la croix pour chacun d'entre nous. Fête de l'amour pour ses apôtres et pour nous, institution de l'Eucharistie. La fête que nous célébrons ce jeudi saint est aussi la fête de l'amour de Jésus pour son Père. Cet amour de Jésus pour son Père passe par son amour pour l'humanité. Ainsi, nous qui sommes dispersés chez nous en raison de la pandémie, mais spirituellement rassemblés dans cette cathédrale, dans nos églises du diocèse, nous ne pouvons pas communier en vérité au corps du Christ si nous ne sommes pas d'humbles serviteurs de nos frères. Comment servir nos frères aujourd'hui? Eh bien, de multiples manières, chacun selon son charisme, selon les talents que le Seigneur nous a donnés, selon son âge, selon son état de vie. Les exemples ne manquent pas, les soignants, les aumôniers d'hôpitaux ou d'EHPAD, les visiteurs de prison, les jeunes volontaires qui partent en mission au service de nos frères les plus pauvres dans de nombreux pays. Tous ces serviteurs anonymes qui font preuve d'ingéniosité et d'intuition pour relever le défi médical qui est posé à toute l'humanité. C'est par son amour sans limite que Jésus a rendu gloire à son Père au jardin des Oliviers. Il dira « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Il en est de même pour nous, c'est par amour pour nos frères que nous rendrons gloire à Dieu. La coupe de la communion avec les disciples, c'est la coupe de la passion qu'il ne refuse pas notre Seigneur au cours de son combat au jardin des Oliviers. Passion et communion sont consommés dans une même coupe. Demandons cette grâce d'une communion vraie, d'une communion fidèle, d'une communion passionnée avec le Seigneur et entre nous. Ensemble, nous proclamons la foi de toutes les coups. Nous prions aux intentions qui nous sont les plus chères en cette soirée de fête et de douleur, durant laquelle les évêques et les prêtres célèbrent l'Eucharistie en l'absence d'assemblée. Nous prions pour tous les hommes appelés à connaître l'amour qui sauve. Prions spécialement pour celles et ceux qui font face à de lourdes épreuves et pour le monde entier qui lutte contre cette pandémie, le coronavirus. C'est l'Esprit Saint qui appelle les ministres ordonnés, pour le Saint-Père et les évêques, pour les prêtres et les diacres, qui répondent généreusement à cet appel jusqu'à donner leur vie, et pour ceux qui se sentent appelés. Dieu notre Père, nous te supplions. C'est l'Eucharistie qui fait vivre l'Église, aux communautés et aux personnes qui ne peuvent s'en approcher librement, aux communautés et aux personnes qui, ce soir dans le monde entier, en sont privées pour des raisons multiples et variées. Dieu notre Père accorde la grâce de la communion spirituelle. Entends nos prières, entends
chefs d'État et tous les gouvernements du monde, pour les scientifiques confrontés à cette maladie nouvelle, pour les dirigeants du monde économique. Dieu notre Père, nous te supplions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. C'est à l'amour que nous sommes reconnus, pour les diacres, signe du service, pour les moines et les moniales, signe de la prière pour le monde, pour tous les religieux et religieuses, pour le monde médical qui soigne les malades en ce temps d'épidémie, pour les salariés qui continuent leur activité pour assurer la vie et la sécurité de leur cité, et pour les bénévoles qui prennent soin des plus fragiles. Dieu notre Père, nous te supplions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. C'est l'unité des baptisés qui rend témoignage au Christ. À notre communauté paroissiale, dont les membres sont confinés à leur domicile, et aux croyants de toute confession, Dieu notre Père accorde la grâce de la communion spirituelle. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Dieu notre Père accorde la grâce d'une profonde communion fraternelle pour que leur foi et leur espérance rayonnent sur notre monde en détresse par Jésus-Christ notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie. À chaque fois qu'il célébrait ce sacrifice en mémoire, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur, sois avec nous. Et pour notre cœur. Grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout Dieu. À toi, Père notre Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable, qui a pris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi avec lui pour notre salut, et nous a prescrit d'accomplir avec lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances de l'ombre et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment Seigneur de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, que tu as glorifié, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui lui a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré, il prit le pain, en demandant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même à la fin du repas, il prit la coupe, en demandant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque, Monseigneur Jean, qui préside cette Eucharistie, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et femmes, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, disons avec foi cette prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée, que des générations de chrétiens nous ont transmises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Prions le Seigneur. Nous avons repris les forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles